Il n'est pas possible selon la raison qu'une chose se crée elle-même, car cela impliquerait la réunion de deux choses incompatibles. Si une personne s'est créée elle-même, elle devrait exister avant elle-même d'un point de vue et après elle-même d'un autre. En tant que créateur, elle serait antérieure et en tant que créée, elle serait postérieure, ce qui est impossible selon la raison. C'est comme dire que la peinture est à la fois peintre et peinture en même temps. La peinture a besoin de celui qui la peint pour prendre forme, couleur et allure. Elle ne choisit pas ses caractéristiques puisqu'elle n'existe pas avant d'être peinte. Et ce qui n'existe pas ne peut donc ni vouloir ni savoir. Une créature a forcément besoin de celui qui l'a spécifié par ses caractéristiques, telles que la taille, la couleur, la forme, l'endroit. Elle ne peut pas se donner ses propres limites. Par exemple, nous n'avons pas choisi notre couleur de peau ni notre taille. Comme pour un bâtiment, avant qu'il n'existe, celui qui le construit prévoit sa hauteur, sa couleur, son aménagement. Ce n'est pas le bâtiment lui-même qui a choisi sa taille ou sa couleur, mais bien son constructeur. Celui qui a besoin est forcément créé. Il ne peut pas se créer lui-même. Nous ne pouvons ni nous créer ni nous faire évoluer. Lorsque nous étions dans le ventre de notre mère, nous n'avions ni volonté, ni connaissance, ni capacité d'agir. Si certains prétendent que nous nous sommes créés nous-mêmes, comment expliquer que nous n'avions alors aucun moyen ni conscience pour le faire? Cela montre qu'il faut nécessairement un créateur. Si une personne s'était créée elle-même, le sourd entendrait et l'aveugle verrait. Or, ils prétendent que nous avons choisi chacune de nos caractéristiques, mais il est évident qu'il n'en est rien. Si un livre ou un bâtiment ne peuvent exister sans constructeur ou auteur, alors qu'ils représentent une infime partie de ce monde, combien plus évident est-il que le monde lui-même, bien plus vaste, nécessite un créateur?